بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue dans notre tafsir de Surat al-Baqarah et on est dans le verset, toujours le verset 219, et dans ce verset-là il y a deux questions qui ont été posées. La première question c'était à propos de l'alcool, le vin et al-maysir, al-khamr wal-maysir. Yas'alunaka 'anil khamr wal-maysir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Donc ça c'est la première question dans le verset. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit dans les deux il y a un grand péché et quelques bienfaits pour les gens, mais dans les deux le péché est plus grand que le côté bénéfique. Et il t'interroge, ça c'est la deuxième question, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Donc la question qui est posée et que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu dans ce verset, c'est, et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit l'excédent de vos biens. Al-Afou, c'est l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Afin que vous méditiez, et que vous réfléchissiez. Et on va lire maintenant le tafsir de cette partie-là. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit وقال الله جل وعلا السؤال الثاني ويسألونك ماذا ينفقون. الله جل وعلا أمر بالصدقة، فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أين يتصدقون؟ هل يتصدقون بأموالهم كلها ويبقون بلا مال، أو يتصدقون ببعضها ويضيقون على أنفسهم؟ الله جل وعلا أجاب على ذلك فقال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الفاضل عن حاجتكم، الفاضل عن حاجاتكم وكفاياتكم تتصدقون منه مما فضل وزاد. أما ما تحتاجون إليه أو يحتاج إليه من تمونونهم من الوالدين والذرية والزوجة والأقارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لا تتصدق إلا بما زاد عن كفايتك وكفاية من تنفق عليه ممن هم تحت يدك من أقاربك. Donc le cheikh il dit que ils ont donc posé la question. Il dit, il te demande, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il te demande qu'est-ce qu'ils doivent dépenser, qu'est-ce qu'ils doivent donner comme sadaqa, qu'est-ce qu'ils doivent donner comme infaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à sadaqa, il a ordonné de donner en sadaqa, mais les sahaba ont voulu savoir qu'est-ce qu'ils doivent donner exactement. Donc ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils doivent donner tous leurs biens et rester sans rien, ou est-ce qu'ils doivent donner une partie de leurs biens et ils vont dans ce cas-là être dans la gêne pour eux-mêmes. Donc ils veulent savoir exactement combien et qu'est-ce qu'ils doivent donner. Et Allah Azza wa Jal a répondu à cela en disant Qul al-afu. Al-afu, ça veut dire ce qui est le surplus de leurs besoins, ce qui est le surplus de leurs besoins et ce qui est le surplus de ce qui leur suffit. Donc le surplus de leurs biens, ils le donnent en sadaqa. Tout ce qui est au-dessus de ce qu'ils ont de besoin, tout ce qui est plus que qu'est-ce qu'ils ont de besoin, ils peuvent en donner de ça. Toutefois, ceux dont ils ont besoin pour eux-mêmes, et ceux qui sont pour s'occuper de ceux qui sont sous leur responsabilité et leur charge, comme par exemple leurs parents, si ce sont eux qui s'occupent de leurs parents, ou de leurs enfants, ou de leur épouse, ou de leurs proches, donc dans ce cas-là, ils doivent s'occuper de ceux-là avec l'argent qu'ils ont, et ils ne doivent pas prendre
de l'argent qu'ils ont de besoin pour s'occuper d'eux, hein, et de le donner en sadaqa. Non, ils donnent le surplus seulement. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ibda binafsik thumma biman ta'ul, c'est-à-dire, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, il dit débute ou commence par toi-même. Donc tu commences à dépenser sur toi-même en premier, puis ceux qui sont sous ta charge. Ibda binafsik thumma biman ta'ul. Il dit donc tu vas pas donner excepté ce qui est en surplus de qu'est-ce que tu as comme nécessité et qu'est-ce que tu as comme besoin. Et il dit le besoin également de ceux pour qui tu dépenses aussi, parmi ceux qui sont sous ta charge, parmi tes proches. Il dit إذا بقي شيء فإنك تتصدق منه وإذا لم يبق شيء فليس عليك حرج في ترك الصدقة. قل العفو يعني الزائد عن حاجاتكم وضرورياتكم. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفسر لكم الآيات ويوضحها وينزل الآيات ثم إنه يبين معناها ويوضح مقصودها لعباده ولا يتركها مجملة أو غامضة المعنى. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. Donc il dit s'il te reste, après avoir dépensé pour toi-même et pour ceux qui sont sous ta charge, il te reste quand même quelque chose, alors dans ce cas-là tu peux donner en sadaqa de ce surplus. Mais il dit si par contre il te reste rien, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blâme dans ce cas-là de ne pas donner en sadaqa si tu n'as pas suffisamment et si tu n'as pas de surplus. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset qulil afwa yani qu'est-ce qui est en surplus, qu'est-ce qui est en surplus dans au-dessus de tes besoins, qu'est-ce que tu as en plus après avoir dépensé pour tes besoins et tes nécessités. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite du verset كذلك يبين الله لكم الآيات, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il vous clarifie ces versets, il vous les explique ces versets, il révèle les versets puis ensuite il les explique pour que les gens puissent savoir leur signification et pour clarifier ce qu'il a comme signification, qu'est-ce qu'il veut d'eux, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but de ces versets-là. Il l'explique pour ses serviteurs, il ne laisse pas les versets de façon ambiguë et vague, sans qu'on puisse comprendre leur signification. Donc Allah, c'est ainsi qu'il clarifie pour vous ces versets. Il dit يبين الله لكم الآيات أي يوضح لكم معناها ومطلوبها ويبين لكم الأحكام الشرعية، يبين لكم الحلال والحرام، يبين لكم الواجب والمستحب. فالله جل وعلا يبين الأحكام لعباده، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين كما علمه الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يترك العباد في التباس، لا يدرون ما معنى الآيات أو معنى الأحاديث، بل إنه يبينها ويوضحها. ومن جملة ذلك أنه أجابهم عن سؤالهم عن الخمر والميسر وأجابهم عن ما ينفقون. هذا من جملة ما يبينه الله سبحانه وتعالى لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc il vous clarifie ces versets, il clarifie pour vous leur signification et qu'est-ce qui est demandé de vous, qu'est-ce qui est exigé de votre part. Il vous clarifie les règles de la révélation de la charia, il vous clarifie ce qui est halal et ce qui est haram, il vous clarifie ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie les règles de sa religion pour ses serviteurs, et le messager sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il clarifie
également tout ce que Allah lui a enseigné de la religion. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne laisse aucune des choses qu'il a révélées pour ses serviteurs dans la confusion et dans l'ambiguïté, sans savoir la signification des versets, sans savoir la signification des hadiths, mais plutôt il leur clarifie tout cela, il leur explique la signification de ces choses-là. Et parmi les choses générales au sujet desquelles il leur a répondu, quand ils ont posé des questions, il y a leurs questions au sujet de l'alcool et des jeux de hasard, et il leur a expliqué la réponse, et quand ils ont posé la question à propos de ce qu'ils doivent donner comme sadaqa, eh bien il leur a répondu encore de façon claire, il a expliqué tout ça pour ses serviteurs par sa miséricorde et par sa bienfaisance envers ses serviteurs. Il dit ensuite ثم قال لعلكم تتفكرون رجاء أن تتفكروا في آيات الله فالتفكر في آيات الله هو التدبر فالمسلم يتدبر القرآن ويتفهم القرآن ولا يكتفي بقراءة الآيات وإمرار الصور وختم القرآن دون أن يتفهم دون أن يتدبر قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc le cheikh il dit, puis à la fin du verset il dit c'est ainsi que Allah vous clarifie ces versets pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez méditer sur le sens de ces versets. Et donc il souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que vous réfléchissiez et que vous méditiez sur l'essence de ces versets, et il dit que la réflexion sur les versets d'Allah, c'est ça qui s'appelle en arabe at-tadabbur, le fait de méditer sur le sens des choses, de réfléchir, de penser sur le sens des versets et de savoir leur signification. Donc le musulman, il doit réfléchir, il doit méditer sur le sens du Coran, essayer de le comprendre, essayer de réfléchir à sa signification. Il ne va pas juste lire les versets, réciter le Coran comme s'il récite une récitation comme un poème ou quelque chose comme ça. Il lit sans réfléchir, il lit sans comprendre, et il continue quand même. C'est pas correct. Tu passes sur un verset, tu passes sur des versets dans le Coran, tu lis quelque chose que tu comprends pas. Tu continues pas. Tu vas essayer de chercher sa signification. Tu essaies de réfléchir sur sa signification. Pourquoi Allah il dit ça? Qu'est-ce que Allah veut dire quand il dit ça? Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Qu'est-ce que Allah me demande? Qu'est-ce qu'il me demande dans ce verset? Pourquoi il dit ça dans ce verset? Ça veut dire quoi? Allah il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous dans ce Coran. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il nous demande, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut de ses serviteurs. Et comment on fait pour comprendre ça? Eh bien on doit méditer, on doit réfléchir, on doit se poser des questions, on doit chercher les réponses. Et bien entendu on peut chercher les réponses en cherchant dans le tafsir. Il y a des livres de tafsir qui expliquent les significations du Coran, et il y a également bien entendu avant ça même le fait de demander aux ulama de l'islam, quand on a une question sur la religion, de leur poser les questions sur les versets, sur les hadiths. On demande aux ulama qu'est-ce que signifie tel verset, qu'est-ce que signifie tel hadith, qu'est-ce que signifie telle parole d'Allah, qu'est-ce que signifie on demande la clarification, on demande la compréhension pour être capable d'adorer Allah mieux, pour être capable d'adorer Allah comme il faut, correctement. Donc on réfléchit sur le sens des versets, on réfléchit sur le sens des hadiths, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça justement dans le Coran, le verset 29 dans Surat Sad. Il dit c'est un livre que nous avons fait descendre sur toi qui est béni, et nous l'avons fait descendre pour qu'ils réfléchissent sur ces versets et pour que les gens qui détiennent la raison, ulul albab, puissent se souvenir, puissent se rappeler, puissent réfléchir.
il dit le cheikh ensuite وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالواجب على المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويسأل عن معانيه وتفسيره ويراجع الكتب المعتمدة من أجل أن يعرف معنى الآيات التي يقرأها لأجل أن يعمل بها لأنه إذا لم يعرف معناها فإنه لا يمكن أن يعمل بها. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 24 dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie ne réfléchissent-ils pas sur le Coran, n'ont-ils pas médité sur le Coran, ou bien il y a un cadenas sur leur cœur, leur cœur est scellé et barré, et bloqué avec un cadenas. Est-ce qu'il y a un cadenas sur leur cœur qui les empêche de réfléchir, qui les empêche de chercher à comprendre? Et donc le cheikh il dit, c'est donc l'obligation pour le musulman de réciter le Coran, de méditer sur les sens du Coran, de poser des questions à propos de sa signification, à propos de son tafsir, de retourner aux livres qui sont des livres sur lesquels qui sont des livres mu'tamada, c'est-à-dire des livres de référence, des livres sur lesquels on peut se baser pour comprendre notre religion, sur lesquels on peut se baser pour comprendre le Coran. Il y a des tafsirs qui sont des références et que les ulama ils recommandent. Tafsir Ibn Kathir, c'est un des tafsirs qui sont les plus connus, les plus célèbres et qui est très bénéfique. Et parmi les tafsirs aussi, Tafsir As-Sa'di, qui est un tafsir qui est simple et qui est très bénéfique aussi. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais le cheikh dit donc, tu retournes à ces livres pour comprendre les significations des versets. Tu n'essaies pas de les comprendre par toi-même, comme certains. Ils lisent le Coran puis ils essaient de l'interpréter à leur façon, selon leur propre idée. Ou bien même parfois, Allah al-Musta'an, plus grave que ça encore, ils essaient de changer le sens réel de ces versets-là pour les interpréter selon des idéologies modernes, selon des théories modernes. Si par exemple quelqu'un il est influencé par des idées socialistes ou des idées communistes ou des idées laïques ou des idées féministes ou des idées ou démocratiques ou autres, quand il lit le Coran, il essaie de les d'interpréter les versets à la lumière de ces idéologies-là et de ces philosophies-là, au lieu de les prendre tels qu'ils sont révélés et de retourner à la compréhension des Sahaba pour essayer de les comprendre correctement. Qu'est-ce que ces versets-là signifiaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les Sahaba, et comment ils les ont compris ces versets et comment ils les ont mis en application ces versets-là à l'époque de la révélation. Et le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est pas la parole d'un être humain, c'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui a écrit ou inventé le Coran, non, c'est la parole d'Allah, Rabbul Alamin. Donc cette parole, elle n'est pas restreinte par une époque ou restreinte par une période spécifique ou restreinte à des événements historiques, limités par le temps ou par l'espace. Non, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît parfaitement le passé, il connaît parfaitement le présent, il connaît parfaitement l'avenir, et il sait tout, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Il sait ce qui existe et ce qui n'existe pas, et si la chose aurait existé, comment elle aurait été. Il sait tout. يعرف ما كان وما لم يكن ولو كان كيف كان سبحان الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses, et donc sa révélation, elle parle du passé, elle parle du présent, elle parle de l'avenir, elle parle de ce qui va arriver même après la mort, elle parle de ce qui va arriver dans le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui va arriver dans le paradis, qu'est-ce qui va arriver dans l'enfer, des choses qui ne se sont même pas produites. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit déjà
comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se produire et comment ça va se produire. Donc ça c'est pas la parole d'une créature, c'est pas la parole d'un être humain, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc il faut pas essayer de la restreindre ou de la limiter ou de l'interpréter selon l'idéologie d'une personne ou la pensée d'une personne. Hein? Et le cheikh il explique et il dit que c'est pour ça que il faut comprendre et chercher à comprendre la signification des versets qu'on lit dans le but de pouvoir les mettre en application, de pouvoir les appliquer. Il dit parce que celui qui ne connaît pas la signification des versets, il ne peut pas les mettre en application. Mais le but du Coran, le but de la révélation du Coran, c'est pour que ce soit pour nous une guidance. Et une guidance, ça ne peut pas avoir un effet si on ne le met pas en application. C'est comme par exemple un médicament. Hein? Si tu vas voir le médecin et le médecin te dit ok, prends ce médicament. Toi tu prends le médicament, tu le laisses sur la table. Est-ce que tu peux avoir des effets de ce médicament? Non. Il faut que tu l'utilises, que tu le prennes ce médicament-là pour que ce médicament ait l'effet voulu. Eh bien, le Coran, c'est un médicament. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que c'est un shifa. Hein? Il y a un shifa dans le Coran. Shifa lima fi sudur. Une guérison pour qu'est-ce qui est dans les cœurs. Mais toi, tu le prends, tu le laisses sur la table. Hein? Et tu le lis jamais. Et qu'est-ce que tu lis? Tu le mets pas en application. Comment tu penses que ça peut avoir un effet? Hein? L'effet voulu. Hein? Donc c'est ça le problème. L'islam, c'est la révélation divine, c'est la religion d'Allah, c'est une guidance pour les hommes, mais bien entendu, c'est une guidance pour les hommes et pour les femmes s'ils mettent cette guidance-là en pratique, s'ils l'appliquent. Et ils ne peuvent pas le mettre en pratique, ils ne peuvent pas non plus l'appliquer s'ils ne le comprennent pas. Hein? Donc ça c'est en même temps aussi un rappel pour le fait de faire des efforts pour le comprendre dans sa langue originale, c'est-à-dire dans la langue arabe. Si quelqu'un, par exemple, il ne parle pas l'arabe, ou bien il parle l'arabe mais il ne parle pas l'arabe classique, donc il doit faire des efforts pour l'apprendre. Hein? Donc si quelqu'un, par exemple, il se base uniquement sur des traductions tout le temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui va faire en sorte que sa compréhension de la religion va être limitée. Sa compréhension de la religion, de la parole d'Allah va être restreinte. Hein? De même que la langue arabe. Beaucoup de gens aujourd'hui à notre époque, ils parlent l'arabe entre eux, dans la rue, au magasin, à la maison, mais c'est pas l'arabe du Coran. L'arabe qu'ils parlent, c'est un arabe, comme on dit, un arabe dialectal, hein? Et c'est un arabe de la vie courante, mais c'est pas un arabe qui disons, au niveau de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'arabe que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans la révélation du Coran, c'est l'arabe de l'époque des sahaba, l'arabe de l'époque des sahaba, qui était un arabe pur. Cet arabe-là était pur. C'est pas comme aujourd'hui l'arabe qui a été mélangé avec d'autres langues et qui a été modifié, qui a été influencé par d'autres cultures, d'autres langues, et aussi en même temps avec le temps qui a été modifié. Hein, c'est pour ça qu'il faut retourner à l'arabe classique, comment l'arabe était parlé et compris à l'époque, pas les dictionnaires modernes. Hein, c'est pour ça qu'on retourne justement pour comprendre la parole d'Allah à la compréhension de l'arabe de l'époque, pas l'arabe contemporain. Et aussi le cheikh il dit وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ, il cite le verset كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ أي رجاء تتفكروا وتتفكروا أيضا في الدنيا وفي أحوال الآخرة ما يكون الإنسان بهيمة همه الأكل والشرب بل يفكر في الدنيا يفكر في حياته وسرعة انتقاله يفكر لماذا خلق في هذه الدنيا وأنه لم يخلق عبثا يفكر في الدنيا لماذا خلقت ولماذا وجد فيها
يعني لماذا وجد فيها هو وبماذا أمر حتى يستفيد من حياته في هذه الدنيا لأن الدنيا مزارع للآخرة ومن ضيع الدنيا ضاعت آخرته. Donc le cheikh il dit de même que c'est ainsi que Allah clarifie pour vous ces versets. Il clarifie pour vous ces versets pour que vous puissiez réfléchir et méditer. Donc, dans le but que vous réfléchissiez pas seulement sur le Coran, mais que vous réfléchissiez aussi sur la vie d'ici-bas, sur les situations de l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après la mort. L'être humain, c'est pas un animal, c'est pas un animal. Son intérêt, ça doit pas juste être de manger et de boire. Parce que ça c'est l'attitude des animaux. Les animaux ils vivent pour manger et pour boire. Ils suivent leurs instincts les plus simples, les plus élémentaires et ça dépasse pas ça. Ils n'ont pas d'autres questions à se poser sur d'autres choses dans la vie. Leur question c'est uniquement ça. Nous les êtres humains on a quelque chose de plus. On a une conscience, on a une conscience que Allah nous a donnée, une raison que Allah nous a donnée. On est capable de réfléchir. Et donc, ça veut dire que si on est capable de réfléchir, il faut utiliser cette capacité-là pour essayer de se poser des questions à propos de cette vie qu'on est en train de vivre. On voit à quel point les jours se succèdent et comment on passe d'une étape à l'autre, comment on vieillit rapidement et comment pourquoi on vit, pourquoi on a été créé dans ce monde. On sort du ventre de nos mères, on sait rien, on connaît rien, on sait pas parler, on sait pas manger, on sait pas bouger, on sait pas marcher, on sait rien quand on sort du ventre de notre mère. On est, c'est comme un ordinateur qui est vierge, on n'a pas encore installé rien dedans. On est comme ça. On n'a aucune connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran. Il dit vous sortez du ventre de vos mères, vous savez rien. Et puis après, quand tu grandis, surtout dans des pays non musulmans, comme on grandit ici, les gens ils vivent au jour le jour, ils ne se posent pas de questions. Le système, la société, elle a été établie de telle façon, et les gens, ils continuent le train-train du quotidien, et puis ils essaient pas de chercher plus loin que ça ou de se poser d'autres questions. Mais pourquoi je vis comme ça? Pourquoi les choses fonctionnent comme ça? Pourquoi les choses sont de cette manière? Et quand tu poses cette question, les gens disent mais c'est comme ça, c'est tout. Il faut que tu l'acceptes. Non, mais est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct? Est-ce qu'on a le droit de questionner le fonctionnement des choses ou non? D'accord? Donc c'est ça. On réalise que par la suite, lorsqu'on commence à trouver les références des révélations divines que Allah a révélées, et on trouve par exemple le Coran, et on entend parler de l'islam et du message des messagers d'Allah, on commence à comprendre qu'en réalité, il y a d'autres façons de vivre. Il y a la façon de vivre que Allah nous a enseignée par l'intermédiaire de ses messagers, qu'il a envoyés avec des révélations pour montrer à l'humanité comment vivre correctement. Et pour leur expliquer aussi pourquoi ils vivent, pour quelles raisons ils sont venus sur terre, pourquoi Allah les a créés. Parce que beaucoup de gens, ils ne savent pas ça, ils ne se posent pas cette question-là. Et on vit dans une société justement qui fait justement tout ce qui est possible pour juste faire en sorte que les gens ne se posent pas cette question-là. Et que s'ils se la posent, qu'ils ne cherchent pas les réponses à ces questions-là. Parce que pour eux, c'est des questions existentielles, c'est des questions troublantes. C'est des questions qui amènent les gens à des crises, peut-être à toutes sortes de problèmes. Donc, ils essaient de faire en sorte de distraire les gens le plus possible, de les distraire par toutes sortes de moyens, par la musique, par l'alcool, par les jeux, par les divertissements, par la danse, télévision,
tous les moyens possibles pour faire en sorte que les gens ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas de questions et qu'ils vivent enfin comme des animaux. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Ils finissent de travailler, ils vont à la maison, ils regardent la télé, ils vont dormir et ça se recommence comme ça à chaque jour. La fin de semaine, il va s'amuser, il sort, il retourne, il est fatigué, il dort, et c'est la roue qui tourne. Et ça, c'est une vie comme ça, insensée. Jusqu'à ce que quelqu'un un matin se réveille et dit mais pourquoi je fais ça? Mais c'est quoi le but derrière ça? Il n'y a pas une autre chose, il n'y a pas une chose plus profonde? Et après il voit quelqu'un qui meurt, et une autre personne qui meurt dans sa famille ou dans ses amis. Ah là, il commence à se poser des questions maintenant. Ça veut dire, je suis venu, avant j'existais pas. Après je suis venu au monde. Et là, après on va mourir. Qu'est-ce qui va m'arriver après? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que c'est juste comme ça? Ça fonctionne par hasard, de cette façon, tout est arrivé autour de moi comme ça, par hasard, et c'est fini après? Il n'y a pas un but plus noble que ça? Il n'y a pas une raison plus sage que ça derrière tout ça? On a été créé pour rien? Donc le cheikh, il explique ça. Il dit, réfléchis sur la raison de ta création, pourquoi tu es venu au monde, pourquoi Allah t'a créé. Il dit parce qu'il ne t'a pas créé sans raison, il ne t'a pas créé abathan. Abathan, ça veut dire en vain, sans raison, pour rien. Et il dit, donc réfléchis à cette vie, pourquoi tu as été créé, pourquoi tu existes, et qu'est-ce qui t'a été ordonné de faire. Allah t'a créé, il y a un but à cette création-là. Qu'est-ce qu'il veut de toi, ton créateur, celui qui t'a mis dans ce monde, qui a créé le monde lui-même et tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Il veut quoi de toi? C'est quoi ton but, ton devoir principal et primordial envers celui qui t'a créé, pour que tu puisses profiter de cette vie. Parce que le cheikh, il dit que cette vie d'ici-bas qu'on est en train de vivre, c'est le champ dont tu vas récolter les fruits dans l'au-delà. Ce que tu vas semer dans ce monde, de bien ou de mal, tu vas le récolter après la mort. C'est ça que tu vas récolter après. Donc si tu la gaspilles cette vie, et si tu n'en profites pas, eh bien tu vas perdre ton au-delà. Tu n'auras rien à récolter dans l'au-delà, parce que tu n'auras rien semé dans cette vie. Et donc c'est ça le point qui est important. C'est à ça qu'il faut penser, et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Malheureusement, beaucoup de gens ne se posent pas la question. Il y a des hommes parmi les êtres humains, et il y a des diables aussi parmi les shayatin al-jinn ou shayatin al-ins. Eux, ils veulent aussi faire en sorte que les hommes ne sachent pas pourquoi ils ont été créés. Ils veulent éloigner les gens de cet objectif et de ce but-là. Et ils veulent pas non plus que tu saches qu'est-ce que ton Créateur t'a ordonné. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Ils veulent te faire le plus ignorant possible. Et donc, ils veulent que tu restes dans l'insouciance. Il dit كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الدنيا التي هي دار العمل والاكتساب ولا تخرج منها بدون عمل صالح واكتساب نافع. والآخرة التي هي دار الجزاء تكون دائما على بالك. يكون دائما على بالك القبر والحياة في القبر، ثم بعد ذلك البعث من القبور والقيام من القبور، ثم يكون على بالك المحشر وجمع الخلائق في مكان واحد مدة طويلة 50,000 سنة تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق والقدم على القدم من الزحام، ثم بعد ذلك الموازين توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Donc le cheikh il dit, et c'est ainsi donc que Allah dit, c'est ainsi que nous clarifions pour vous les versets, pour que vous puissiez réfléchir. Le cheikh il dit la vie d'ici-bas, qu'on est en train de vivre maintenant, ça c'est le monde de l'action et du travail. C'est dans lequel tu travailles pour acquérir des bonnes œuvres et des bonnes choses. Et il dit, tu ne vas pas en sortir sans action, sans travail, sans chose que tu as gagné de bénéfique. Et dans l'au-delà, qui est la demeure de la récompense et de la rétribution, eh bien, tu dois toujours y penser, ça doit toujours être dans ton esprit. Tu dois toujours penser à la tombe et à la vie qui t'attend dans la tombe. Et également, qu'est-ce qu'il y aura après la résurrection des tombes, lorsque tu vas être ressuscité de la tombe. Et tu dois toujours penser également au rassemblement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va réunir toutes les créatures, tous les êtres humains dans un seul endroit. Un seul endroit. Et on va rester dans cet endroit pour le jugement pendant une période très longue. Et le cheikh il dit 50 alf sana, c'est-à-dire 50 000 ans. 50 000 ans. Le soleil à proximité de nos têtes. Et la sueur de chacun d'entre nous, qui va même aller jusqu'à nous couvrir le visage ou la bouche, et parfois même certains qui vont être noyés dans leur sueur. Les pieds sont sur les pieds des autres, les uns des autres, tellement il y a de monde, tellement les mondes sont serrés les uns les autres. Et tout ça, après, il y aura les balances, al-mawazin. Allah subhanahu wa ta'ala, il va établir des balances. Chaque personne va mettre sur cette balance ses bonnes œuvres et ses mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les versets à ce sujet, 8 et 9 dans Surat Al-A'raf, il dit, celui dont les balances seront lourdes, alors ceux-là, c'est-à-dire lourdes en bonne action, ceux-là auront le succès. Ce sont ceux qui ont réussi. Et ceux dont les balances seront légères en bonne action, alors ceux-là, ils se sont perdus eux-mêmes à cause du fait qu'ils ont fait de l'injustice envers nos versets. Ils ont été injustes envers les versets d'Allah. Et donc, le cheikh il dit ensuite, وَتَطَايَرَ الصُّحُفُ فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره ثم بعد ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم يمر عليه الخلائق كلهم تمشي بهم أعمالهم فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في النار يتذكر الإنسان هذه الأحوال ولا يكون بهيمة ليس لها هم إلا الأكل والشرب بل يتفكر الإنسان في حياته الدنيا وفي حياته في البرزخ والقبر وفي حياته بعد البعث والنشور ويتفكر أيضا في الجنة والنار ما في الجنة من النعيم والخلد وما في النار من العذاب والنكال والألم والحسرة والهموم والأنكاد والخلود فيها والعياذ بالله يتفكر الإنسان في هذه الأمور. Donc le cheikh il dit, et les livres qui vont être présentés aux hommes, les œuvres qu'ils ont faites sont inscrits dans ces livres. Et il y en a qui vont recevoir leurs livres par la main droite, et d'autres qui vont recevoir leurs livres par la main gauche, ou derrière le dos, par la main gauche et derrière le dos, Allah al-Musta'an. Et puis après, il y aura un pont qui sera dressé par-dessus l'enfer. Et les gens vont passer par-dessus ce pont. Tous les hommes vont passer sur ce pont. Et ils vont passer sur ce pont et ils vont le traverser
à la vitesse qui correspond aux œuvres qu'ils ont faites dans cette vie d'ici-bas. Et donc, certains vont être sauvés et vont traverser le pont sans tomber, et tandis que d'autres vont traverser ce pont et ils vont tomber dans l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Donc l'être humain, il doit réfléchir à ces situations-là qui vont se produire au jour de la résurrection. Il ne doit pas être comme un animal qui ne pense qu'à manger et à boire. Il doit réfléchir à sa vie d'ici-bas. Il doit réfléchir à sa vie dans le barzakh et dans la tombe. Entre cette vie, après cette vie et la vie de l'au-delà, il y a la vie de la tombe qu'on appelle al-barzakh. Il pense également à sa vie après la résurrection, quand il sort de la tombe, après la résurrection, après le rassemblement. Il réfléchit également sur ce qui l'attend après le jugement, le paradis, l'enfer. Et il dit ce qu'il y a dans le paradis comme délice et comme éternité, et ce qu'il y a dans l'enfer comme châtiment, comme carcan, comme douleur, comme désespoir, comme perdition, comme remords, comme souci, et c'est éternel. Wal-'iyadhu billah. Donc l'être humain, il pense à toutes ces choses et il réfléchit. Le cheikh il dit فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ استعد وتاب من الذنوب السيئة. أما إذا غفل عن تفكر الدنيا عن التفكر في الدنيا والآخرة فإنه لا يبالي ماذا يفعل. ليس هناك رادع يردعه ولا دين يمنعه عما حرم الله فتضيع حياته عليه خسارة وتكون آخرته عليه وبالا نسأل الله العافية والسلامة. Donc le cheikh dit ici, tu réfléchis sur la vie d'ici-bas, tu réfléchis sur la vie de l'au-delà. Quand tu réfléchis sur ces choses-là, ça va t'amener à te préparer, ça va t'amener à te repentir des choses mauvaises, des péchés que tu as faits. Mais si tu restes dans l'insouciance et que tu ne réfléchis pas ni à la vie d'ici-bas, ni à l'au-delà, alors dans ce cas-là, ça t'est égal tout ça. Ça ne te donne d'aucune importance. Pourquoi? Parce que tu ne réfléchis pas, tu ne sais pas ces choses-là. Combien de gens, et moi je peux dire que j'ai déjà vu la différence lorsque tu parles avec quelqu'un qui est complètement dans l'ignorance à propos d'Allah, à propos de la dunya, à propos de l'au-delà, à propos du ghaib, à propos de la foi en la résurrection, à propos du paradis et de l'enfer, à propos du jugement, à propos de toutes ces choses, de la foi. Tu parles avec des gens qui connaissent pas Allah, qui connaissent pas la religion, qui savent rien du tout de qu'est-ce que Allah a révélé de ces choses. Quand tu commences à leur expliquer, quand tu commences à leur parler de ça, et tu vois la réaction chez eux, tu vois l'effet que ça peut avoir chez eux, et ils commencent à réaliser, et beaucoup d'entre les gens à qui des fois on a parlé de cette façon, on leur a expliqué ce que Allah a révélé à propos de ces choses, et tout de suite ils commencent à se mettre en question, ils commencent à comprendre le but de leur existence, et ils acceptent la foi, et ils rentrent dans la foi, ils rentrent dans l'islam, ils changent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent la réalité de l'importance de cette existence qu'ils ont, pourquoi Allah les a mis sur cette terre, et c'est quoi le but et l'objectif qui est derrière, et donc ils se soumettent à Allah le Créateur. Tandis que les autres, ceux qui préfèrent l'ignorance, qui préfèrent l'insouciance, qui préfèrent s'aveugler, qui préfèrent rester dans leur désir et dans leur passion, et profiter, comme ils disent, de la vie d'ici-bas, profiter des plaisirs de la vie et oublier l'au-delà, tu vois la différence. Tandis que celui qui craint Allah, quand on lui rappelle de la réalité des choses, il commence à réfléchir, et tu vois la différence que ça a sur lui. Il va changer.
tu lui expliques les choses que Allah a révélées, il a peur de l'enfer. Il a peur des châtiments. Il a peur de tomber dans qu'est-ce qui est interdit par Allah. Hein? Mais celui qui ne sait pas, il n'y a rien qui le retient. Il n'y a rien qui l'empêche. Il fait tout ce qu'il veut. Il vit comme il veut. Il vit comme un animal. Allah al-Musta'an. Même plus mal que l'animal. Hein? Plus mal que les animaux. Parce qu'il n'a pas de religion pour le retenir et pour l'empêcher de ce qui est mauvais pour lui, de ce que Allah a interdit. Hein? Et donc il perd sa vie, il la gaspille sa vie complètement dans les choses futiles et dans l'ignorance. Hein? Tu vois par exemple les koufars, ils écrivent des biographies pour décrire la vie de certaines personnes, des acteurs, des vedettes, des chanteurs, des écrivains, des auteurs, des peintres, des artistes. Et quand tu lis ça, tu vois des gens qui ont vécu toute leur vie dans l'ignorance, connaissent pas leur créateur, savent pas le but de leur existence, et ils ont vécu dans ça, et ils font leurs éloges, et ils les élèvent, et ils font d'eux des exemples et des modèles. Et regardez l'exemple, aujourd'hui, quand un chanteur ou un acteur meurt, et comment ils en parlent dans les journaux, à la télé, sur Internet, on entend parler de ces gens-là toute la journée. Hein? Il n'y a pas longtemps, il y a un chanteur français qui est mort. Ils ont arrêté le pays au complet. Naam. Je voulais pas dire son nom, mais c'est pour dire, ils en ont fait comme si c'était, Allah al-Musta'an, alors qu'il est rien, hein, il n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'il a fait pour se rapprocher de son Créateur? Qu'est-ce qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a fait comme adoration? Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour se rapprocher du paradis et s'éloigner de l'enfer? Ouais, c'est comme ça l'ignorance. Allah al-Musta'an. Alors, quand un savant de l'islam meurt, un alim parmi les ulama, hein, ils en parlent presque pas. Ils vont même pas mettre peut-être une ligne parfois, hein. Alors que c'est eux qui appellent les gens au bien, qui orientent les gens vers le droit chemin, qui les guident vers le paradis, qui les avertit de l'enfer, hein. Mais c'est ça, comme on dit là, quand les gens sont dans l'ignorance, ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est l'importance. Hein? Peut-être avant l'islam, quelqu'un serait passé, une vedette serait passée devant toi, tu aurais couru pour aller la rencontrer. Aujourd'hui, Allah t'a guidé à l'islam, et t'a fait connaître la religion d'Allah, même s'il passe devant toi, tu vas même pas le regarder. C'est pour toi comme si c'était la plus insignifiante des personnes qui existent au monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de valeur pour toi. Hein? Elle a pas de valeur pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle fait rien pour te rapprocher du but de ton existence et la raison pour laquelle Allah t'a créé. Hein? Et c'est ça le plus important. Mais les gens, il y en a qui vont se mettre à genoux devant ces gens-là, ils vont pleurer quand ils les voient. Hein? Ils vont leur demander une autographe ou bien ils vont demander je sais pas quoi encore, une photo ou je sais pas quoi. Mais tout ça c'est l'ignorance, c'est le jahl, c'est la jahiliya. Hein? Je me rappelle, même avant l'islam, beaucoup de temps on donnait de l'importance à des individus comme ça, à des gens comme ça, des vedettes, des personnes célèbres, on leur donnait une importance. Et après avoir connu l'islam, tout ça c'est devenu comme si c'était, ça n'a aucune valeur. Hein? Même si on avait des photos avec ces vedettes, hein, on affichait ça avec fierté et tout, on disait regardez, j'ai rencontré un tel. Hein? Mais quand on a connu l'islam, on déchire tout ça, on jette ça dans la poubelle. Ça vaut rien pour nous, hein? Parce qu'on a compris la réalité des choses, on a compris la vie. Alhamdulillah. Donc, le cheikh il dit ensuite
celui qui connaît pas Allah, qui connaît pas la religion, qui connaît pas la réalité de sa vie, il perd sa vie, gaspille sa vie. Tout ça c'est une perte pour lui. Et dans son au-delà, ça va être un malheur aussi pour lui. Nasallallahu al-afiyata was-salama. Le cheikh il dit ensuite, ثم قال جل وعلا السؤال الخامس. Et ça c'est le verset 220, verset suivant. في الدنيا والآخرة, le verset qui finit لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. C'est pour ça que le cheikh il parle de réfléchir à propos de la dunya et de l'au-delà, parce que dans le verset 220 ça commence comme ça, في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة, que vous réfléchissiez à propos de la vie d'ici-bas et à propos de l'au-delà. Et la cinquième question, Cheikh dit la cinquième question, par rapport aux questions qui ont été posées par rapport au début du Coran, parce qu'il y a des questions qui ont été posées avant ces versets-là. Et la cinquième question, il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Donc le cheikh il explique ces versets-là. Et on va lire la traduction de ce verset en français. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset 220 ce qui signifie sur ce monde et sur l'au-delà, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur ce monde d'ici-bas et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dit, leur faire du bien est la meilleure action. Donc ça veut dire de s'occuper des orphelins, ça fait partie des meilleures actions que tu peux faire. Et si vous vous mêlez à eux, si vous vous mélangez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Et Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Donc on va lire l'explication de ces versets. Le cheikh il dit ثم قال جل وعلا السؤال الخامس يسألونك عن اليتامى اليتامى جمع يتيم واليتيم من مات أبوه وهو صغير من مات أبوه وهو دون البلوغ مات أبوه الذي يربيه مات أبوه الذي يشفق عليه مات أبوه الذي ينفق عليه فمن يدافع عنه ومن ينفق عليه ومن يتولى أمره هو صغير بحاجة ليس له حول ولا قوة ومات عائله أبوه. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc il répond à la cinquième question et il te pose la question au sujet des orphelins. Les orphelins, le mot en arabe c'est yatama, c'est le pluriel. Le singulier c'est yatim, yatimun. Et al-yatim c'est celui dont le père est mort alors qu'il était petit. Celui dont le père est mort alors qu'il n'avait pas encore atteint la puberté. Alors on dit de lui qu'il est yatim. Même si sa mère elle est vivante, on l'appelle yatim quand même. Il dit celui dont le père, celui qui l'élève est mort. Celui qui avait de l'affection pour lui est mort. Celui qui dépensait de son argent et de ses biens pour s'occuper de lui est mort. Alors qui va le défendre? Qui va dépenser pour lui? Qui va s'occuper de lui et de ses affaires? Il est petit, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il n'a pas de force, il n'a pas de capacité. Et son père, celui qui s'occupe de lui, il est mort. Le cheikh il dit على المجتمع المسلم على إخوانه المسلمين أن يحسنوا إليه ومن الإحسان إليه إذا كان له ميراث أن يقوم عليه ولي يحفظه وينميه له
فاليتيم بحاجة إلى الولي الذي يربيه والذي يحفظ له ماله. ولما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فلما سمع الصحابة هذه الآيات التي فيها من التهديد والوعيد في من يأكل مال اليتيم أو يأكل من مال اليتيم شق عليهم ذلك، وصاروا يعزلون طعام اليتيم عن طعامهم ولا يخلطونه مع طعامهم خوفا من هذا الوعيد، حتى إن طعام اليتيم إذا بقي مدة فسد، فحصل بذلك الضرر والمشقة على المسلمين. فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من هذه الأزمة مع الأيتام والسلامة مع هذا الوعيد الشديد مع الأيتام، وأنهم صاروا يعزلون طعامهم على حدة فيفسد ويتغير، شق ذلك عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير، كونهم تحافظون على أموالهم وتتجنبوا أكل شيء منها، هذا إصلاح وهو خير ومطلوب. وإذا عزلتم طعامهم عن طعامكم خوفا من أكل شيء من طعامهم فهذا خير، يدل على الورع، يدل على التقوى، ويدل على الاحتياط والابتعاد عن الحرام، فما تعملونه خير. ولكن لا مانع من المخالطة، لا مانع أن تخلطوا طعامكم مع طعامهم وتأكلون جميعا، فرفع الله الحرج والمشقة فأباح أن يخلط طعام الأيتام مع طعام الأولياء وأن يأكلوا جميعا، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله جل وعلا هو الذي يعلم المفسد الذي يتلاعب بأموال الأيتام، وإن كان يعزل طعامهم قد يعزل طعامهم لكنه يفسد أموالهم. من المصلح الذي يخلط طعامه أو يخلط طعامه مع طعامهم ويأكل معهم ويحفظ أموالهم. الله سبحانه وتعالى يعلم، هو الذي يعلم ما في قلوبهم، ويعلم نياتكم ومقاصدكم، ويعلم تصرفكم، فالمدار على النية والقصد والعزم لا على الأفعال الظاهرة. الله إنما ينظر إلى ما في القلوب وما في النيات. Donc le cheikh il dit, donc il mentionne le fait que la société musulmane, et les musulmans, les frères de ces orphelins-là, ils doivent être bons envers les orphelins. C'est leur responsabilité de s'occuper d'eux. Et parmi les formes de bonté envers les orphelins, il y a le fait que si par exemple ces orphelins-là, quand leur père est mort, il a laissé pour eux un héritage, et qu'ils ont un bien qui est laissé pour eux en héritage, eh bien, étant donné que l'orphelin il est trop jeune, il ne peut pas s'en occuper de son propre argent par lui-même, parce que l'enfant il n'est pas encore apte à gérer différentes sommes d'argent comme ça, alors il a un tuteur qui va s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge qui lui permette de pouvoir s'occuper lui-même de ses biens. Alors le tuteur
de cet orphelin-là, il va garder pour lui ses biens et il va les faire croître, il va faire augmenter ses biens. Et l'orphelin, il a besoin donc d'un tuteur pour l'éduquer, pour s'occuper de lui. Et c'est lui en même temps qui va garder son argent pour lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset 10 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Donc ça, c'est une menace sévère pour celui qui profite de manger les biens de l'orphelin. Celui son père est mort, il a laissé un héritage pour lui, et lui, il consomme cet héritage-là, il le mange pour lui. Il laisse rien pour l'orphelin. Ça c'est grave. Il est menacé de l'enfer pour ça. Et il cite ensuite le verset 2 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et donnez, il dit ce qui signifie, et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et ensuite, il mentionne le verset 6 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et éprouvez, testez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc tu vas les tester, tu vas leur donner un petit peu d'argent, voir comment ils vont agir avec, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, voir si ils vont utiliser cet argent-là avec sagesse, avec intelligence, est-ce qu'ils vont bien le gérer. Donc tu leur donnes un petit peu comme ça pour tester, voir s'ils ont la capacité de gérer de l'argent, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude du mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Ça c'est le verset 6 dans Surat An-Nisa. Donc tout ça c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala clarifie comment on doit agir envers les orphelins et par rapport à leurs biens aussi. Et lorsque les Sahaba ont entendu ces versets dans lesquels il y a des menaces sévères à propos de celui qui consomme les biens de l'orphelin, eh bien certains d'entre eux ont trouvé ça difficile et compliqué. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, ceux qui avaient des enfants sous leur charge parmi les tuteurs séparaient leur nourriture de la nourriture des orphelins. Ils les séparaient les deux. Et étant donné que auparavant ils mélangeaient le tout, puis ils mangeaient tous ensemble de la même nourriture, mais après ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas mélanger, dans le verset 2 dans Surat An-Nisa, de ne pas mélanger leurs biens avec le bien pas manger, de consommer le bien des orphelins avec vos biens, et bien là ils se séparaient entre les deux par crainte de cette menace. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est que, étant donné que les biens, la nourriture des orphelins, elle se consommait pas aussi rapidement que le bien de la famille, eh bien leur nourriture, elle devenait plus bonne. Après un certain temps, elle devenait corrompue, elle devenait mauvaise, parce que elle était restée trop longtemps. Alors, il y a eu un mal dans ça, et ça a créé un problème. Ça a créé un problème pour les musulmans. Alors ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de les aider à sortir de cette situation compliquée avec les orphelins, et pour qu'ils soient exemptés de cette menace à propos des orphelins, parce qu'ils avaient séparé leur nourriture à part et la nourriture des orphelins à part. Et la nourriture commençait à tourner, à changer. Alors c'est devenu difficile pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là, donc, dans Surat Al-Baqarah, le verset 220, قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, c'est-à-dire de bien vous occuper d'eux, c'est quelque chose de bien, de bien gérer leurs biens, c'est bien,
de faire des bonnes actions, d'arranger leurs affaires, ça c'est une bonne chose. Donc, le fait que vous vous occupiez de leurs biens, que vous préserviez pour eux leurs biens, et que vous vous écartiez de manger quoi que ce soit de ces biens-là, ça c'est du bien que vous faites. C'est quelque chose qui est exigé. Et vous séparez votre nourriture de leur nourriture par crainte de la manger, hein, en mangeant votre nourriture, ça c'est un bien aussi. Ça montre que vous avez de la piété, que vous craignez de faire des choses qui sont mauvaises, interdites, et ça montre que vous êtes pieux. Ça indique que vous faites vous prenez des précautions pour vous écarter de ce qui est interdit, hein, dans ce que vous faites de bien. Mais il n'y a pas de mal de mélanger votre nourriture avec leur nourriture, hein. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, si vous êtes mélangés avec eux, hein, c'est vos frères, hein. Et Allah sait celui qui est mufsid de celui qui est muslih. Allah sait qui veut le bien et qui veut le désordre, qui veut le mal. Allah il le sait. Donc si il n'y a pas de mal de mélanger votre nourriture avec leur nourriture et de manger tous ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset-là pour retirer la gêne et la difficulté qu'ils ont ressenti auparavant à propos de ce sujet-là. Il leur a permis de mélanger leur nourriture à la nourriture des orphelins, que les tuteurs puissent mélanger leur nourriture à la nourriture de l'orphelin et qu'ils mangent tous ensemble de leur nourriture. Il n'y a pas de mal à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il dit wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Donc si vous mélangez à eux, il y a wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ce sont vos frères. Et Allah sait celui qui veut le désordre et qui veut faire du mal et celui qui veut faire du bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la personne qui veut le bien et qui veut le mal. Celui qui veut le mal, qui veut jouer avec l'argent des orphelins, hein. Donc c'est ça. Peut-être que celui qui veut du mal à l'orphelin, il va séparer sa nourriture de la nourriture de l'orphelin, mais il va quand même faire du tort à l'argent ou au bien de ces orphelins-là. Tandis que celui qui veut le bien, hein, même s'il mélange sa nourriture avec la nourriture de l'orphelin, il va manger tout en préservant ses biens, hein. Et il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. Il connaît ce qu'il y a dans les cœurs des hommes. Il connaît leurs intentions. Il connaît leurs objectifs. Il sait comment il connaît leur façon de se comporter, et tout donc tourne autour de l'intention de la personne et de son objectif, de son intention. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est pas seulement de se baser sur les actions apparentes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il regarde ce qu'il y a dans les cœurs et dans les intentions, hein. Il dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ الْعَنَةُ هُوَ التَّعْبُ لو شاء الله لفرض عليكم أن تعزلوا طعام اليتامى على طعامكم ولو كان هذا فيه مشقة عليكم لو شاء الله لألزمكم به ولكنه برحمته سبحانه وتعالى رفع عنكم الحرج. Donc le cheikh il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il vous aurait accablé. Cheikh il dit la'anatakum, il cite le verset walau sha'a Allahu la'anatakum, et la'anatakum ça vient du mot al-anat, al-anat qui signifie al-ta'ab, hein, si Allah aurait voulu, il vous aurait fatigué, il vous aurait accablé. C'est-à-dire que si Allah aurait voulu, il vous aurait ordonné, malgré tout, de séparer votre nourriture de la nourriture des orphelins, même s'il y a dans ça pour vous une difficulté. Si Allah aurait voulu vous imposer cela, il l'aurait fait. Mais parce qu'il est miséricordieux et parce qu'il a une miséricorde pour vous, il a retiré de vous cette gêne et cette difficulté. Inna Allah azizun hakim.
عزيز يعني قوي العزة هي القوة والغلبة وحكيم مع عزته وقوته فهو حكيم يضع الأمور في مواضعها الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويستعمل القوة والعقوبة في مواضعها ويستعمل الرأفة والرحمة والتخفيف في مواضعه فهو سبحانه يضع الأحكام المناسبة في مواضعها فهو عزيز حكيم سبحانه وتعالى وفي هذا إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا وإثبات أنه حكيم والحكيم هو الذي يحكم الأمور ويتقنها يحكم الأمور ويتقنها وأيضا الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها فالحكيم له معنيان معنى الإحكام وهو الإتقان فجميع أحكامه متقنة سبحانه وتعالى وفي معنى الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها المناسبة وهذا هو معنى العزيز الحكيم وفي هذين الاسمين إثبات صفتين من صفات الله عز وجل وهما العزة من العزيز والحكمة من الحكيم. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ce verset en disant, comme Allah le mentionne, qu'il est certes tout puissant et sage. Azizun Hakim. Al-Aziz, ça veut dire celui qui est qawi, fort. Al-Izzatu hiya al-quwwatu wal-ghalaba. Donc Al-Izza, c'est l'attribut qui découle du nom Aziz. Donc il est Aziz, Allah subhanahu wa ta'ala, il a Al-Izza, c'est-à-dire la force. Al-Quwwa wal-Ghalaba, c'est lui qui a le dessus. Et Hakim, avec sa puissance et sa force, il est également sage. Et la sagesse, ou bien le terme Hakim en arabe, il a deux significations. Une de ces deux significations-là, c'est la sagesse. La sagesse qui signifie en fait de savoir chaque chose, de savoir mettre chaque chose à sa place. De savoir mettre chaque chose à la place qui lui convient parfaitement. C'est ça al-hikmah. C'est ça la sagesse. Donc, de savoir utiliser la douceur et la miséricorde et l'allègement lorsque c'est sa place et lorsque c'est approprié, et de savoir utiliser le châtiment et la force et la dureté lorsque c'est sa place et lorsque c'est approprié. Et également, de révéler les règles nécessaires qui sont appropriées pour chaque situation et chaque occasion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant, Aziz, il est Hakim, sage. Et il dit que dans le fait d'affirmer ces deux noms, parmi les noms d'Allah, il y a donc l'affirmation du fait que Allah est Hakim. Al-Hakim a une autre signification aussi, c'est Alladhi yuhkim al-umur wa yutqinuha. C'est-à-dire celui qui maîtrise les choses et qui les fait à la perfection, qui les fait bien. Il fait les choses de la meilleure manière. Al-itqan. Al-ihkam huwa al-itqan. Et il dit أيضا الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. Donc également le hakim, ça vient dans le sens aussi de savoir mettre chaque chose à la place qui lui convient et qui lui correspond. Donc al-hakim dans ces deux sens-là, dans le sens de al-ihkam wa huwa al-itqan, فجميع أحكامه متقنة, متقنة, c'est-à-dire toutes les règles d'Allah qu'il a révélées sont des règles qui sont parfaites et qui sont wa alaykum salam wa rahmatullah, et qui sont maîtrisées de façon parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Allah il a créé toute chose qu'il a créé de la meilleure façon. Donc al-itqan, al-ihkam, et aussi dans le sens de la sagesse, c'est-à-dire de savoir mettre chaque chose à sa place appropriée et parfaite, la place qui lui convient exactement.
Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakim dans ces deux sens-là. Et donc ça c'est les deux significations des deux noms d'Allah, Al-Aziz et Al-Hakim. Et de ces deux noms, on extrait les attributs de Al-Izza, de Al-Aziz, on extrait l'attribut de Al-Izza, la puissance et la force, et Al-Hikmah, la sagesse, du nom Al-Hakim, le sage. Donc c'est ce qui conclut l'interprétation de ces deux versets, le verset 219 et 220, et donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, demain soir, la suite de l'explication des versets 221 et 222, et ça parle de différents sujets. Maintenant on va entrer dans des sujets qui ont rapport avec l'interdiction d'épouser des mushrikines et des kuffars, et on va lire les détails à ce sujet-là demain, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaykum wa fikum baraka inshallah.